monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo face caméra et c'est une vidéo je pense qui va en intéresser plus d'une et potentiellement plus d'un. Mais les hommes c'est un peu moins sûr parce que c'est encore une vidéo qui parle de règles. Vous savez à quel point je n'ai aucun tabou avec ça. Donc c'est encore une vidéo qui parle des règles et je sais que certains ou certaines d'entre vous adorent ce genre de vidéo. Et vous savez à quel point moi je n'ai aucun tabou et encore moins à ce sujet-là. Donc cette vidéo va parler des règles comme je vous l'ai dit, mais plus précisément des erreurs à éviter durant ces règles et aussi de quoi faire en cas d'urgence lorsqu'on a nos règles et qu'on n'a pas de protection sous la main, etc. Alors c'est parti, je vous laisse avec le générique et la suite de cette vidéo. Donc tout d'abord, qui n'a jamais galéré avec ses règles? Entre les erreurs qu'on fait sans le savoir et les moments où on est pris de court, aujourd'hui je vous donne toutes mes astuces pour éviter les galères menstruelles. Alors, il faut savoir aujourd'hui que lorsque je tourne cette vidéo, je suis en syndrome prémenstruel, donc je suis censée avoir mes règles dans 2 jours. Nous sommes vendredi lorsque je tourne cette vidéo et cette vidéo sort dimanche. J'aime bien tourner mes vidéos le vendredi après-midi, j'ai remarqué, je sais pas beaucoup pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais vraiment j'adore tourner ces vidéos-là le vendredi. Surtout quand c'est des face cam comme ça, j'aime beaucoup. Mais bref, du coup là à l'heure actuelle, je suis en syndrome prémenstruel, donc j'ai une énorme crise de douleur. J'ai des pertes de mélange de muqueuse, de glaire cervicale et d'un peu de sang qui commence à couler. Mais voilà. Oui, je n'ai aucun tabou et je vous l'ai dit et je vous le redirai jamais assez, les règles pour moi ce n'est pas un tabou. Les problèmes féminins, extra-utérins, en rapport avec l'endomètre ou quoi que ce soit, pour moi, il n'y a aucun tabou envers ça. Donc je pourrais vous parler de mes règles, il n'y a aucun souci. Bref, donc à l'heure actuelle, je suis avec mon petit coussin cœur que j'ai eu à la Saint-Valentin pour mon amoureux. Ma bouillotte qui est à côté de moi qui à l'heure actuelle n'est plus chaude, il va falloir que je m'en occupe. Et mon Eurostime que j'ai enfin pu tester et j'attendais cette vidéo et la vidéo qui sortira dans 1 ou 2 semaines pour vous en parler. Et donc je vous en parlerai après. Mais là, tout d'abord, on va parler des erreurs à éviter. Donc déjà, tout d'abord, il y a la mauvaise alimentation. Mais je vous avoue que celle-ci, je ne la respecte pas puisque visiblement j'ai une énorme boîte de bonbons à côté de moi. Et que je mange de la chantilly et du Nutella à outrance, ok? Je n'en ai rien à faire. J'ai besoin de réconfort. Que je prenne du poids ou pas, j'en ai rien à faire. J'aime juste trop ça. Et quand j'ai mes règles, ou quand j'ai mal au ventre, en tout cas, ou des choses comme ça, j'ai besoin de manger ça. Véritablement, mon corps n'en a pas besoin, mais mentalement, j'ai besoin. Et ça, c'est une énorme erreur et qu'on fait toutes. On le fait toutes de manger des choses mauvaises lors de nos règles. Par exemple, par contre, le café, moi je n'en bois pas parce que je n'aime pas ça, je n'ai jamais aimé ça. Mais c'est aussi un aliment qui peut être mauvais durant les règles par rapport à vos douleurs, etc. Si vous êtes sujette aux douleurs, ça peut l'intensifier, etc. Mais ça, il faudrait se renseigner plus sur les mauvaises... comment on dit? Bon, bref, sur ce qui n'est pas bon dans le café par rapport aux règles. Ensuite, il y a le sucre en excès, donc tout ce qui est bonbons, chantilly, Nutella, tout ce que je vous ai dit juste avant. Et aussi les aliments inflammatoires. Donc les aliments inflammatoires, je vais vous mettre une liste juste ici. Parce que je vais pas tous vous les réciter, vous aurez la liste juste là. Et donc ça déjà c'est une première erreur qu'on fait tous et toutes du coup, et qui malheureusement est très compliquée à battre.
parce que forcément, c'est pas le cas de toutes, mais de beaucoup de femmes durant leurs règles, on a envie de manger quelque chose de sucré. Par exemple, ça peut être le chocolat, les bonbons, enfin voilà. C'est quelque chose qui est très très commun et qui est pas bon du tout, mais qu'on continue à faire. Ensuite, deuxième erreur à éviter durant les règles, c'est de ne pas boire assez d'eau. Déjà, faut boire de l'eau tout le temps, mais d'autant plus quand on a nos règles parce qu'on perd du sang. Et ça nous déshydrate énormément, et boire beaucoup, ça soulage d'une part les douleurs, de deux par rapport aux règles, ça a un bienfait sur le flux normalement. Faudrait se renseigner par rapport à ça. Alors il faut savoir que lorsque je tourne mes vidéos, c'est sur mes propres connaissances et que je ne me renseigne pas profondément sur le sujet. Donc quand je vous dis des informations, parfois si vous voulez les prendre au pied de la lettre ou quoi que ce soit, il faut vraiment que vous alliez vous renseigner dessus pour avoir plus de compléments sur cette information là et éviter de faire des erreurs ou de vous mettre en danger, sachant que moi voilà, enfin là tout ce que je vous dis c'est genre voilà, de essayer de moins manger de choses sucrées, le café ou des aliments anti-inflammatoires que je vous ai mis là, et boire beaucoup d'eau. Pour l'instant je vous ai dit que ça, mais voilà, au cas où si jamais vous avez des questions ou quoi, allez-y en commentaire, je vous répondrai. Je me renseignerai d'autant plus si je dois répondre à certains commentaires. Mais voilà, là je fais avec mes connaissances 2-3 recherches que j'ai menées avant de tourner la vidéo, mais voilà, c'est pas basé sur des études très profondes non plus. Mais voilà, et donc voilà, ne pas boire assez d'eau, ça peut aussi aggraver les crampes, mais ça je l'ai dit, puisque quand vous buvez plus d'eau que d'habitude, en gros ça peut soulager potentiellement vos crampes. Ensuite, on a ne pas changer sa protection assez régulièrement, et donc ça c'est un risque de fuite et aussi d'infection, surtout avec les protections jetables comme les tampons, les serviettes, et après je sais pas ce qu'il y a d'autre en jetable. Normalement c'est tout, sauf si je m'y connais vraiment pas, mais normalement voilà, donc faire attention avec tout ce qui est tampons et serviettes jetables, parce que du coup vous pouvez avoir des infections et les chocs toxiques etc, c'est pas, ça rigole pas, c'est quelque chose qui existe réellement. Les protections hygiéniques même de grandes marques sont fabriquées dans des conditions hygiéniques vraiment déplorables, d'où les raisons pour lesquelles moi je n'en utilise plus, à moins que ce soit vraiment enfin que ce soit le seul truc que j'ai sous la main, ou que vraiment j'ai pas le choix, ou que toutes mes protections sont à laver, qu'elles sont au passage, j'ai pas le choix d'utiliser une protection jetable, je le fais. Mais normalement je le fais pas, puisque vous savez que j'ai 4 culottes menstruelles, 2 cups, plus une dizaine de serviettes lavables. Donc normalement je n'utilise jamais de protection jetable, parce que même sur moi normalement j'ai toujours une ou deux protections lavables, que ce soit serviette ou culotte, j'en ai toujours au moins 2 serviettes sur moi, et toujours mes cups. Donc normalement ça c'est quelque chose qui m'arrive rarement, mais ça peut m'arriver. Donc ça a des risques d'infection et de fuite. Ensuite, on a fait l'impasse sur le sport. Donc le sport c'est quelque chose d'important déjà de base, mais d'autant plus quand on a nos règles. Je vous parle pas d'aller courir un marathon, je vous parle pas de faire du sport intensif, mais juste quelques mouvements de pilates ou de yoga peuvent énormément soulager les crampes au niveau de certaines positions de yoga ou même de pilates. Et aussi au niveau du flux, je crois que ça a des bienfaits, mais ça je suis pas sûre. Mais vraiment pour les douleurs normalement, voilà, après ça dépend de votre taux de douleur. Je sais que moi là à l'heure actuelle, au niveau où j'ai mal, je pourrais potentiellement prendre une ou deux positions de yoga et 2-3 exercices de pilates. Mais si demain ça s'intensifie, parce qu'en fait j'ai commencé à avoir mal hier après-midi. On est du coup là ça fait plus de 24 heures que j'ai mal. Donc hier ça allait, cette nuit ça allait, ce matin je me suis réveillée, c'était un peu plus intense. Ce matin j'étais au travail, c'était beaucoup plus intense. Je suis rentrée à la maison et puis en fait de fil en aiguille ça s'intensifie. Donc demain je pense que je vais avoir très très mal, et demain je pense que je serai incapable de faire quoi que ce soit en exercice physique. Donc voilà, ça dépend aussi de votre taux de douleur.
Ensuite, on a utilisé des protections inadaptées à son flux, donc ça c'est la fuite assurée. Mais ça va comme ne pas changer ses protections assez régulièrement. Si vous avez des protections qui ne sont pas adaptées, forcément que vous avez des risques de flux. Imaginons que vous avez un tampon beaucoup trop petit par rapport à votre flux ou par rapport à votre vagin, parce que imaginons que vous êtes jeune, vous n'avez pas de rapport vous n'avez jamais eu de rapport sexuel, donc aucun accouchement ni rien, votre col du vagin sera forcément plus petit qu'une jeune fille ou jeune femme un petit peu plus âgée qui a eu des relations sexuelles, encore plus d'une femme qui a des relations sexuelles et qui a eu un enfant, 2, 3, enfin voilà, ça change. Et donc les protections inadaptées vont conduire à des pertes et donc à des fuites. Et jusque là c'est normal. Après au niveau des serviettes aussi, imaginons que vous avez un flux abondant et vous prenez des serviettes pour flux petit à moyen, c'est sûr que vous allez déborder. La serviette, vous pourrez la garder quoi, maximum 2 heures et encore il y aura eu une fuite. Donc vraiment faire attention aux protections lorsque vous les achetez, lorsque vous les prenez, à ce que ce soit des protections adaptées à votre flux, à votre taille, et ça évitera les fuites. Et l'inconfort aussi. Et en portant des protections inadaptées, ça crée un inconfort au niveau du vagin, de la vulve, etc. Et jusque là, ça me semble normal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme erreur? Ah oui, comme erreur qui pourrait vous sauver la vie, les bouillottes. Donc déjà privilégier les bouillottes comme ça avec une... donc pas, enfin celle-ci oui, mais avec une protection. Donc ça c'est celle qu'on a chez Nino et moi. Donc c'est la sienne. Mais du coup quand j'ai mes règles, c'est moi qui l'utilise. Puisque moi je laisse... Donc moi je laisse la mienne chez mon père. Sauf quand voilà on en a besoin tous les deux, mais ça reste quand même relativement rare. Donc voilà, privilégier des bouillottes comme ça, ou sinon des bouillottes peluches avec des graines à l'intérieur à mettre au micro-ondes. Moi j'en ai une, elle est quand même plutôt vieille, donc à l'heure actuelle elle chauffe moins qu'avant et maintenant elle fait un peu de l'eau, enfin j'aurais transpire en gros, mais c'est vraiment rien de grave, c'est juste que elle est très vieille, elle a 17 ans, elle a mon âge, cette peluche. Et donc privilégiez vraiment ça parce que ça, si ça vous éclate sur le ventre, l'eau qui sera à l'intérieur. Donc déjà, oui, évitez de mettre de l'eau qui a été portée à ébullition parce que ça fera plus de dégâts que juste de l'eau chaude. Privilégiez les bouillottes avec une protection comme ça. Privilégiez les peluches en priorité. Mais si vous avez une bouillotte comme ça, prenez genre une bouillotte avec une peluche comme ça et en plus mettre un vêtement, que ce soit un t-shirt, un jogging ou un plaid sur votre ventre avant de mettre la bouillotte. Je sais que en fonction de la température de la bouillotte, ça peut, il y aura moins la chaleur qui passe, mais ça peut vous sauver la vie en cas que la bouillotte se perce. Ça vous évite une énorme brûlure. Et c'est bon pour moi au niveau des erreurs. Je vais vous parler de l'Eurostim. Et donc moi j'ai l'Eurostim Wireless 3 DTS. Et donc je vais vous montrer ça de suite. Donc vous avez la petite pochette qui se présente comme ceci. Je vais baisser la caméra, attendez. Hop, donc ça se présente comme ceci. Enfin, comme ceci, ce sera mieux. Hop, donc quand vous ouvrez la pochette, en haut vous avez tous les câbles nécessaires. Ensuite, moi j'ai rajouté personnellement mes électrodes dans la boîte, mais ils sont pas fournis avec normalement. Enfin, en tout cas, moi je les ai pas eu fournis avec. J'ai dû les demander à part à ma pharmacie. Et ensuite, vous avez l'appareil. Donc ça, ici c'est l'appareil. Ça, c'est les émetteurs. Et ça, c'est la base de charge. Donc je vais vous montrer ça de suite. Hop, donc je vous sors la base de charge. Je vous sors l'appareil. Hop, et les émetteurs. Donc ils sont comme ça. Oups. Et comme ça. Et donc, ça,
c'est pour brancher les émetteurs à vous. Donc je vais vous montrer. Je vais pas vous montrer comment je le place, mais je vais au moins vous expliquer la méthode de fonctionnement. Ensuite, ici nous avons les chargeurs. Donc il y a pas mal de câbles. Donc bon, là vous avez le boîtier de charge, la prise. Là, ici, vous avez le câble qui se branche à l'arrière de la boîte. Ensuite, forcément, vous branchez ça comme ça. Ensuite, vous le branchez sur une prise. Et puis, vous avez... En fait, j'en ai un de trop, mais parce que j'en ai un qui fait pas partie du kit. Bref, vous avez, hop, ici derrière, vous avez une prise USB que vous branchez ici. Et celui-ci, vous le branchez ici. Hop, et donc une fois que c'est branché, ça, hop, vous mettez l'émetteur sur la base de charge. Hop, en faisant bien attention qu'il soit bien mis. Et normalement, quand c'est branché, ça fait de la lumière pour dire que voilà, tout ça c'est en charge. Bref, ça, on s'en fiche. Ça c'est facile, tout le monde connaît. Ensuite, je vais vous montrer les électrodes. Donc, je vais y arriver. On ouvre les électrodes. Donc, sachant que il y en a 4 à l'intérieur. Et donc, moi, j'en ai déjà utilisé 2. Mais j'ai pu les réutiliser. Vous voyez que ceux-là, ils ont été utilisés puisqu'ils ont été décollés et recollés plusieurs fois. Alors que ceux-là, non. Voilà. Donc, je vais vous montrer sur ceux que j'ai déjà utilisés. Même si je ne vais pas les décoller. Hop. Donc, en gros, vous placez vos électrodes. Donc, vous les placez à la distance que vous voulez. En sachant que la plus grande distance, ça peut être ça. Voilà. Donc, une fois que c'est placé sur vous, vous branchez les électrodes sur l'appareil, sur le câble, en faisant bien attention. Là, vous voyez, je ne sais pas si vous allez bien voir. En tout cas, là, ici, vous le voyez, il y a une petite marque, des petites flèches, et en fait, il y a la même chose juste en haut. Il faut bien faire attention que ces flèches, elles soient au même endroit que les flèches bleues. Donc les flèches sur le bleu et les flèches sur le noir doivent être au même endroit. Donc quand vous avez vos électrodes, ils vont être comme ça. Donc un de face et un de dos. Et après quand vous les mettrez, ben, vous les mettrez forcément les deux comme ça. Et donc une fois que vous avez fait ça, vous placez vos électrodes. Ben, voilà. Et voilà. Donc là, les électrodes sont bien placées. Une fois qu'ils sont placés, on va allumer l'appareil. Est-ce qu'il a de la batterie? Telle est la question, parce que je l'ai utilisé la dernière fois. Voilà, j'avais surtout appuyé trop. Donc vous appuyez sur l'appareil. Hop, donc là, ça me note que là, il n'y a plus de batterie, mais c'est normal parce qu'il est éteint. Vous l'allumez. Là, c'est connecté. Et donc ensuite, vous choisissez l'intensité. Donc voilà, là, ça augmente. Et donc là, normalement, si c'est sur vous, vous allez sentir comme des petits picotements. Voilà. Mais ça, donc attendez. Donc là, ici, c'est lancé. Là, ça arrête. Et là, vous l'éteignez. C'est très très simple à utiliser. Après, le mode qu'il faut mettre dessus, c'est à vous de le choisir en fonction de vos douleurs parce que ça peut être prescrit pour d'autres choses. C'est pas moi qui l'ai programmé. C'est Nino qui me l'a fait parce que le jour où je l'ai utilisé pour la première fois, j'allais vraiment très très mal et donc j'arrivais pas à me concentrer. Donc c'est lui qui l'a fait, comme ça après moi j'ai plus qu'à l'allumer et gérer l'intensité et je suis tranquille. Mais normalement voilà, il faut choisir pour quelle douleur c'est pour avoir le bon programme. Mais ça, vous pourrez le trouver sur internet, comment trouver le bon programme. Et sinon, vous avez aussi le mode d'emploi dans la boîte.
vous l'avez juste ici, le mode d'emploi. Donc là, vous avez comment le mettre à charger. Ici, du coup, en U1, c'est pour les troubles urinaires. En U2, pareil, c'est pour les troubles urinaires. En U3, c'est aussi pour les troubles urinaires, mais avec différentes intensités. U5, c'est les douleurs pelvipérinéales. Et donc ça, moi, c'est le programme que j'ai pour mes douleurs utérines et pelviennes. Parce que c'est des douleurs pelviennes, pas des douleurs utérines, excusez-moi. Pour les troubles anorectaux, c'est U9 pour le stimulation musculaire. C'est en U10, c'est pour les troubles urinaires. C'est U11 à nouveau, mais pour encore une nouvelle intensité. Donc voilà. Ici, vous avez tous les programmes. Ensuite, vous avez le placement des électrodes. Et ensuite, ici, vous avez le mode d'emploi pour la marche arrêt, pour le choix du programme, pour la navigation et le réglage des intensités. Et ensuite, stopper la simulation. Et après, vous avez une vidéo directement sur l'appareil qui vous explique. Et sinon, vous pouvez en trouver une sur YouTube de la marque. Voilà, vous pouvez trouver sur YouTube une vidéo de la marque de l'appareil. Et moi, je vous avoue que je l'ai utilisé... ça fait 1 mois que je l'ai eu. En 1 mois, je l'ai utilisé 2 fois. Et donc là, demain, normalement, si si mes douleurs continuent à s'intensifier, comme aujourd'hui et hier, etc., normalement, demain, je vais l'utiliser. Aujourd'hui, pour l'instant, ça va. Je préfère l'utiliser vraiment en dernier recours, entre guillemets. Mais je préfère attendre de vraiment souffrir plutôt que utiliser la batterie pour rien. Parce que j'ai pas envie de le mettre à charger tout le temps. Et puisque là, à l'heure actuelle, c'est supportable et que voilà, je suis chez moi, j'ai rien à faire. Ce matin, j'ai travaillé, mais c'était encore ça allait. Là, je suis tranquillement à la maison. Je préfère ne pas utiliser l'Eurosteam. Mais demain, comme je suis à un anniversaire, je vais le prendre. Ça, c'est sûr et certain. Mais voilà, je voulais vous en parler un petit peu. Je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo si jamais certaines personnes n'ont pas vu celle-là mais sont plus intéressées par l'autre. Mais voilà pour moi. Que faire en cas d'urgence si on n'a pas de protection sous la main? Alors moi, ça m'arrive très rarement parce que comme je vous ai expliqué, j'ai une petite pochette dans mon sac à main tout le temps sur moi où dedans j'ai des protections lavables plus make-up. Mais en cas d'urgence, ça m'est arrivé avant d'avoir cette pochette. Si j'ai fait cette pochette, ça fait quoi? Ça fait peut-être 3-4 ans que je l'ai, ça fait 5 ans que j'ai mes règles. Ouais, ça a dû m'arriver durant ma première année où j'ai eu des petits problèmes où j'avais pas de protection sur moi. Et donc après, j'ai vite corrigé le tir. Mais ça m'est arrivé. Sinon, je vous en parlerai pas quand même, je me permettrai pas. Mais donc, il y a une astuce, je pense, qu'on connaît toutes et qu'on a déjà toutes utilisé lorsqu'on n'avait pas de protection sous la main et qu'il nous fallait quelque chose pour nous dépanner une vingtaine de minutes, vraiment le temps qu'on trouve une protection, c'est utiliser du papier toilette, des serviettes ou voire de l'essuie-tout qu'on roule comme ça, on prend le papier, on le pose sur la culotte et on roule comme ça. Et hop, ça fait une petite couche de protection. Et on est là en mode, ouais, ça va nous sauver, tranquille. Ça, c'est la plus basique et je pense qu'on l'a toutes déjà faite. Si c'est pas le cas, vraiment, vous faites partie de l'élite. Enfin, vous ne faites pas partie de l'élite, justement, les personnes qui n'ont jamais fait cette technique de protection rapide. Ensuite, si ça arrive en public... Donc si jamais vous avez vos règles en public, vous n'avez aucune protection et donc vous avez une tâche pour la camoufler ou pour limiter les dégâts, je pense qu'on a déjà tous fait de mettre sa veste ou son pull croisé là au niveau de la taille. Sinon, moi, je vous avoue qu'avoir une tache au cul, ça ne me fait rien du tout parce que comme je vous l'ai dit, j'ai aucun tabou avec mes règles. Mais je sais que ça peut souvent gêner. Ou sinon, à partir du moment où vous vous rendez compte, vous allez aux toilettes, si vous avez la possibilité d'enlever le pantalon, vous l'enlevez et vous passez sous l'eau froide juste la tache.
vous essayez de frotter avec un petit peu de savon ou quoi. Vous attendez un petit peu si jamais il y a des séchoirs. Vous savez, les séchoirs qui soufflent. Les séchoirs qui soufflent de l'air chaud ou même de l'air froid. Vous essayez de passer un petit peu dedans, que ça limite les dégâts. Mais normalement, si vous n'avez pas quelque chose de trop clair, la tache, elle sera moins visible. Pépé s'est posé une question, est-ce que je vais là-bas, est-ce que je vais là-bas, elle a décidé de partir. Ensuite, vous pouvez demander de l'aide. Si jamais voilà, vous n'avez pas de protection, vous sentez que ça arrive, vous avez coulé, vous avez fait la première technique, celle du sopalin, et que la deuxième urgence n'est pas encore arrivée, donc vous n'êtes pas encore taché, allez voir des pharmacies, les écoles, il y a des distributeurs gratuits dans certaines villes, dans certaines toilettes publiques. Demander dans la rue, oser demander à certaines personnes. Moi je sais que j'ai toujours mes protections à moi de base, mais j'ai toujours une ou deux protections jetables pour dépanner, parce que ça m'est jamais arrivé, mais j'ai déjà dépanné des copines, pas des personnes inconnues dans la rue, mais des copines qui m'ont demandé ouais, t'aurais pas un truc là, j'ai mes règles et j'ai rien. Bah si t'inquiète, voilà. Et ensuite préparer un kit de survie pour éviter ça, ce que moi je fais, donc avoir une petite pochette avec des protections, des anti-inflammatoires, des médicaments. Moi je sais que j'ai Spasfon, Doliprane, Antadis dedans. Ensuite j'ai mes médicaments perso pour d'autres pathologies, mais ça n'a rien à voir avec la règle. Donc les protections, les médicaments, des lingettes. Si vous avez aussi la possibilité d'avoir les petits paquets de lingettes intimes, ça peut vraiment sauver. Et voilà. Pour moi, c'est tout. Si vous avez d'autres erreurs à éviter durant les règles, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez d'autres astuces à faire en cas d'urgence, pareil, mettez-les en commentaire, ça pourrait sauver plein de personnes. Moi voilà, j'ai mis celles que je connaissais, celles que j'avais potentiellement déjà utilisées ou qui m'étaient déjà venues à l'esprit. Mais voilà. Mais si tu veux éviter ces galères durant tes règles, applique mes conseils. Partage cette vidéo à quelqu'un qui en aurait besoin. Partage cette vidéo à ton copain, à ton frère ou même à ton père en fonction de la relation. Genre si tu t'entends bien avec ton père, envoie cette vidéo pour qu'ils évitent de faire les mêmes erreurs avec vous. Donc de vous passer des bonbons, de ne pas vous faire boire d'eau ou des choses comme ça. Et surtout, envoyez-leur pour qu'ils aident leurs copines, vous-même si vous êtes leur copine, leur sœur, même si c'est vous, leur fille, leur conjointe, pour qu'ils aident les filles, femmes de votre entourage durant leurs règles, si jamais elles ont un petit problème. Et ce serait bien aussi que certains hommes commencent à prendre des protections hygiéniques dans leur sac, parce que je sais qu'il y a quand même pas mal d'hommes qui ont des sacs, ils ont des bananes, ils ont des pochettes, ils ont... vous prenez des protections hygiéniques pour les femmes de votre entourage, s'il vous plaît. Ça peut dépanner aussi. Parce que moi, en tant que femme, j'irai très rarement dans la rue voir un homme. Et pourtant, pour demander protection. Et pourtant, parfois il y en a qui en ont. Je sais, j'en ai déjà croisé des hommes qui ont des protections hygiéniques pour des femmes dans leur entourage ou pour des femmes qui en ont besoin en cas d'urgence dans les rues, dans les commerces ou quoi. Alors s'il vous plaît, faites ça. Bref, n'oubliez pas de vous abonner à mon Insta, à mon TikTok, la chaîne YouTube, c'est pas déjà fait. Likez, commentez, partagez et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications surtout. Parce que je dis toujours abonnez-vous, mais activez la cloche des notifications. Je sors une vidéo tous les dimanches à 10h, sauf en cas de problème technique, mais elle sort quand même dimanche. Donc sortez vos doigts de vos poches, vous appuyez sur le bouton pouf, s'abonner, activez la cloche des notifications. N'oubliez pas de liker, hein. Vous likez pas. Vous êtes pas mal à regarder mes vidéos, vous likez pas, vous commentez pas, vous vous abonnez pas, pardon. Non, ça va pas le faire. Mais voilà, c'est avec le générique. Ciao, ciao. Hop, du coup, comme à chaque fin de vidéo, vous avez ma chaîne YouTube et la dernière vidéo sortie.